Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci de la manière dont nous avons été nourris hier par ta parole au travers de ton serviteur. Il a dit toutes choses concourent au travail pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et que la fin de Goliath avait touché à sa fin. Père, nous voulons encore ce soir écouter ta parole. Comme tu le rends toujours où elle est encore. Davantage. Et que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, bénis ce peuple qui vient tous les jours. Sous la pluie ou les soleils sont là. Bénis le Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Je voudrais savoir qui a été béni hier. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes en train d'acclamer pour le roi des rois. Le roi qui nous a sauvés. Le roi qui nous a libérés. Le roi qui nous donne la capacité de renverser les Goliaths. Alléluia. Alors j'aimerais encore que vous puissiez m'aider à accueillir le pasteur Francis Dokai qui nous a bénis. Moi je l'appelle les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Pasteur, nous t'aimons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content que le Seigneur nous fait grâce qu'on se revoit encore ensemble. Et je bénis le Seigneur de ces choses qu'il est en train de faire. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Parce que j'ai vu pour l'année 2023 beaucoup de jeunes de ma campagne être gagnés par l'église. Amen. J'ai vu les cultes être remplis vraiment. Leur particularité, ce sont des jeunes attachés à la drogue, attachés à l'ambiance. Le Seigneur a décidé de l'année 2023 de les ramener à lui. Il ne m'a pas dit comment il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Amen. Et je sais que Dieu a placé dans son serviteur les capacités qu'il faut pour aiguiser les grâces qui sont dans ces personnes qui viendront païennes mais qui deviendront serviteurs. Ça sera des hommes très forts. Parce que Dieu a mis des choses puissantes en eux. Et Dieu a décidé que 2023 qu'il puisse les ramener à ses pieds. Amen. Et Dieu a sélectionné faveur de Dieu pour que ça soit ce lieu pour les faire grandir. Amen. Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur juste quelques minutes?
Tikalola polele atanaye bambalebele nabeta kokoko makomi elobi polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa tona tongo moya nolie moya nolie moya nolie oh moya nolie moya nolie moya nolie yonde moya nolie Merci toi qui exauces. Merci toi qui réponds à nos prières. Réponds à la prière de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. Alors depuis hier, nous sommes en train de tirer quelques leçons de David et de comment faire tomber Goliath. Et hier, comme le disait le pasteur Obed, nous avons parlé de toutes choses, la première leçon, toutes choses qu'on bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu est un metteur en scène. Il arrange les choses de manière à ce que nous puissions juste y accéder. Le temps de cache-toi était fini pour nous. Et que nous étions entrés dans notre saison de présente-toi. Nous avons aussi dit que ton Goliath a une date d'expiration. Et hier, c'était la date d'expiration de ton Goliath.
Oh, je disais hier c'était, je parle pas d'aujourd'hui, je parle de hier. lobi oyo eleki ezalaki ntango Non, ne tu ne m'as pas asuka compris. Tu es en train de dire hier. lobi eleki C'était la date d'expiration pour Goliath. ezalaki ntango asuka mpo na goliath bomoi na yo. C'était la fin du deuil. ezalaki suka ya matanga, C'était le retrait de deuil, comme on le dit. ezalaki kokata matanga, kopanza matanga. J'aimerais ce soir que nous puissions lire le verset 16 au verset 20. alingi no totanga na nzela zomi na motoba ke tuku mibale. La Bible dit, le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours au camp vers les frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, on donnera des nouvelles sûres. Tu peux m'aider à regarder. Isaïe envoie pour les frères, mais il envoie aussi pour les chefs qui sont là. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Il poussait des cris de guerre. Il est arrivé exactement au bon moment. Parce que quand le metteur en scène met les choses en marche, nous arrivons au bon moment, nous n'arrivons pas en retard. La Bible dit de Naomi que elle a entendu que Dieu avait visité Bethléem. Elle a entendu. Mais quand elle est entrée dans la période où il y avait la moisson des orges. Elle a entendu parler de la visitation. Mais quand elle est rentrée au bon moment où il y avait moisson. Ce soir, je commence en disant à quelqu'un, l'Éternel Dieu ne permettra pas que tu arrives en retard. Même si la nouvelle te trouve au loin, la moisson commencera lorsque toi tu vas arriver. La Bible dit, elle est arrivée au début de la moisson des orges. Non, je t'annonce ce soir que l'Éternel ne permettra pas que tu viennes en retard. Ce soir, l'Éternel est en train de briser tous les Goliaths de retard. Toi, tu arrives toujours, c'est fini. Oh my God, l'Éternel t'introduit dans une saison où tu arriveras à temps. Les retards sont finis. J'aimerais toucher mon troisième point. Mon troisième point, c'est que Dieu peut faire l'extraordinaire par l'ordinaire. Amen. Je le répète. Notre Dieu a l'habitude de faire l'extraordinaire par l'ordinaire. Nous, chrétiens, nous sommes devenus tellement spirituels que nous négligeons l'ordinaire, nous négligeons le naturel. Est-ce que vous savez que Moïse a été gardé parce qu'il était beau? Et on dit c'est par la foi que sa mère a vu qu'il était beau. Bien, il y a certaines choses qui te peuvent te donner accès qui n'ont rien à voir avec le surnaturel, mais qui a tout à voir avec le naturel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas le naturel que tu as. Dieu met en toi des dons, il met en toi aussi des talents. Il met en toi aussi des talents. Et David entre dans sa destinée. Non parce que le Saint-Esprit parlait mais il entre dans sa destinée parce que son père l'a envoyé.
Il y a des jours où Dieu te parle dans une vision. Il y a des jours où Dieu te parle dans une conviction. Il y a des jours où Dieu te parle dans un songe. Il y a des jours où on t'envoie seulement. Mais c'est le jour où tu dois faire tomber ton Goliath. Oh my God, oh my God. Amen. Dieu peut utiliser le naturel pour faire le surnaturel. Dieu peut utiliser l'ordinaire pour faire l'extraordinaire. J'imagine ceux qui ratent certaines opportunités à cause de tes désobéissances. Jacques chapitre 4, verset 7. Ceci. C'est un verset que les chrétiens aiment beaucoup. J'aime surtout la dernière partie. Résister au diable. La suite c'est il fuira loin de vous. Résister au diable. La suite c'est. Mais pourquoi on utilise toujours, pasteur Obed, ce verset incomplet? Ce verset ne commence pas comme ça. Ce verset commence par soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Toi tu dis tu résistes sans te soumettre. Il y a des gens dont les Goliaths ne tombent pas. Ils ne sont pas soumis à Dieu parce qu'ils ne se mettent pas sous l'autorité de Dieu. Quand tu ne te mets pas sous l'autorité de Dieu, tu risques d'être comme les fils de Séva. Tu vas chasser les démons vont te dire mais toi on ne te connaît pas. Tu veux résister au diable, tu veux faire tomber Goliath. Mais est-ce que tu te soumets à Dieu? Le Seigneur m'a demandé de nous dire je suis prêt à exaucer. Mais il y a des gens qui ne sont pas soumis à moi. J'aime le mot soumettre. Soumettre, c'est se mettre sous. C'est juste ça. Ton seul problème, c'est que tu rates certaines choses parce que tu te penses trop spirituel. Il y a certains qui sont juste dans le naturel. Parce que Dieu des fois utilise des choses simples pour accomplir des grandes choses. Wow. Dieu pour sauver le peuple d'Israël en Égypte, il utilise juste le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, le bâton. Ce bâton-là, c'était même pas une arme de guerre. Ce bâton, c'était pour la bergerie. Je le disais hier. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as. Le plus important, c'est avec qui tu es. Quel que soit ce que tu as. Mais si tu es avec Dieu, même si on appelle ça bâton, ce bâton a la capacité d'ouvrir la mer rouge. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as te paraît trop simple. Mais je te dis que ce que tu as, c'est ce qui va ouvrir la mer. Wow. Et Dieu, plus loin, le fera avec David. Juste avec des pierres. Il fait tomber Goliath. Moi, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas la pierre de David qui a fait tomber Goliath. Pourquoi? Lisez le verset 50. La Bible dit, David a lancé la pierre au front de Goliath. C'est entré. Et Goliath est tombé face contre terre.
est-ce que c'est normal d'être touché par le front et tomber par le front? Si on te lance une pierre ici, tu dois tomber à la renverse. Tu ne peux pas tomber de face. Nazara sûr que Dieu attendait seulement la pierre de David. Je suis sûr que Goliath ligogo. Ah. Ça veut dire que quand la pierre a touché le front de Goliath, Dieu était derrière. Quand ça touchait, Dieu ligogo dit. Les gens ont vu la pierre, mais ils n'ont pas vu la main visible de Dieu. Je suis venu te dire, tu as l'impression que ce que tu as est peur, mais c'est seulement ce qu'il faut pour faire tomber Goliath. Wow. Tu as l'impression que les prières que tu fais, tu l'as toujours fait. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut faire l'extraordinaire par l'ordinaire. C'est seulement par ces prières ici. Ou peut-être tu ne le sens pas, tu ne sens pas de chair de poule. Mais l'Éternel va te donner des résultats extraordinaires. Oh, je disais des résultats extraordinaires. C'est seulement en l'envoyant qu'il est entré dans ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, comme le dit l'apôtre, lorsque ta visitation vient, le ciel ne devient pas rouge, le ciel reste bleu, mais c'est ton jour. Ce soir en venant, tu es venu comme d'habitude, mais je suis venu te dire que c'est le jour de ta visitation. Dieu te fait entrer dans ta destinée, parce que de l'ordinaire, il est capable de faire sortir l'extraordinaire. Amen. Il est le seul capable de faire manger 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec quelques poissons. Les disciples disent, il se fait tard, renvoie la foule. Donc on a des difficultés liées au lieu. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, on a un problème de temps et de lieu. Et puis il y a un petit dont on ne cite pas le nom, mais qui a quelques pains et quelques poissons. Tu ne sais pas que ce que tu as en toi, c'est ce qui va sauver cette nation. Oh my God. Tu ne sais pas que ce qui est en toi, c'est ce qui va sauver cette entreprise. Tu ne sais pas, le pasteur Robert était en train de prophétiser ici, mais tu as manqué de dire Amen. Tu ne sais pas que ce qui est en toi, c'est ce qui va sauver ta famille. Il est en train de dire, tu es le David de ta famille. Tu es ce petit garçon de ta famille. Tu n'as que quelques pains, quelques poissons. Mais c'est par toi. C'est par toi que 15 000 personnes, oh my God, plus de 5 000 personnes vont manger. Ils vont manger et il y aura des restes. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel Dieu a placé la provision en toi. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel Dieu a placé la provision en toi. Amen. Oh, j'aimerais que quelqu'un frappe sa poitrine et dise, ça passera par moi, ça passera par moi. Oh, ce soir, j'aimerais que quelqu'un dise, c'est moi David, c'est moi David. J'ai l'air ordinaire, mais par moi, Dieu va faire l'extraordinaire. Amen. Oh, yes, God. Quatrième chose. Ta vision détermine ta victoire. Pendant ce 20h21,
détermine ta victoire. Amen. Mon frère, tu vas bien? Tu vas bien? Quand j'en parle, c'est vers toi que je le sens le plus. Il y a beaucoup de choses qui seront déterminées par le changement de mentalité que Dieu t'accorde. Il te fait changer de vision. Tu as entendu beaucoup de choses sur toi. Il y a des gens qui t'ont défini. Voilà, mais le Seigneur me demande de te dire, ce n'est pas cette définition que lui te donne. Tu n'as rien à voir avec ce qu'eux ils sont en train de dire. Tu es appelé à aller loin et tu as un appel à la grandeur. Alors ne laisse pas que les hommes te retiennent dans ce qu'eux ils ont dit. Parce que toi tu as un appel plus grand que ce dont eux ils pensent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, dis amen bien, dis amen bien. Ta vision détermine ta victoire. Et ta vision détermine ta victoire. Écoute, il dit David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Mais écoute ce qu'il dit de lui. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Les gens voient un géant. David voit un homme sans alliance. Les gens voient un géant. Mais David, quand il regarde Goliath, il dit ce gars ici, il est bien musclé. Il a 3 mètres. Mais il a un seul problème. Il n'a pas d'alliance. Il n'a pas d'allié. J'annonce à quelqu'un que les gens qui te combattent, leur seul problème, c'est qu'ils n'ont pas d'allié. Ils n'ont pas d'allié. Oh, leur allié est faible. Leur allié est faible. Leur allié est faible. Wow. Extérieur. Des hommes d'alliance. Et comme ils n'ont pas d'alliance, ils n'ont pas de couverture. Donc quand David regarde Goliath, il voit un païen. Il voit un païen. J'aimerais dire à quelqu'un, dont le directeur embrouille son dossier, quand il parle, il t'intimide. Change la manière de le regarder. Regarde maintenant le directeur. Il est directeur élevé, mais il n'a pas d'alliance avec ton Dieu. Ma benaye ya moana. Akobundi nenga lingi. Mon côté parce qu'il n'a pas d'alliance. Amen. Je suis venu ce soir pour que tu changes ta manière de voir les choses. Vaincre Goliath si tu le vois comme un géant. C'est que quand tu regardes Goliath, tu le regardes d'en bas. Et quand tu le regardes d'en bas, tu vois quelqu'un de 3 mètres. Mais la Bible dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Donc arrête de regarder comme quelqu'un qui habite la terre. Commence à le regarder comme quelqu'un qui habite le ciel. Quelle que soit la longueur d'un immeuble, quand tu es dans un avion et que tu regardes, tu vois que c'est petit. Tu vois que c'est petit. Non, ton problème c'est quoi? Tu as l'impression que c'est grand parce que tu le regardes d'en bas. Toi, tu n'es pas un citoyen terrestre. Tu es un citoyen céleste. Commence à regarder ça comme ça. Je t'annonce que Goliath, je t'annonce que ce problème-là, il est quoi, Mickey? Yes.
Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils ont dit nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Parce qu'ils le regardaient d'ici. Caleb a dit non. C'est vrai qu'ils sont grands. Mais l'Éternel est avec nous. Nous monterons et nous les gagnerons. Oh, j'annonce à quelqu'un. C'est vrai qu'ils semblent être des géants. Ils sont géants quand on regarde la terre. Mais quand on regarde du ciel, pas Mickey, pas un Mickey. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le Goliath là, le géant là, Azamoukié, le Goliath là, Azam. Amen. C'est comme ça que Élisée est entouré. Géasi a peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques que tu as l'impression que rien ne bouge. Parce que depuis que tu as commencé vainqueur, les choses ont commencé à bouger. Oh garde, oh garde, oh garde, oh garde. Ce soir, je sens une forte grâce prophétique. Une forte grâce prophétique. Maman, je vous respecte, vous allez bien? Je bénis le Seigneur de ce que vous soyez vainqueur. Parce que les choses n'ont pas encore commencé à bouger comme vous le voulez. Mais le Seigneur m'a demandé de vous dire que le ciel est déjà ouvert. Que dans le ciel a déjà commencé. Que après ces temps de 21 jours de prière, tu vas compter les résultats, comment je peux dire, les exaucements que Dieu va te donner. Il va te l'accorder l'une après l'autre. Alors ne t'inquiète pas que cela ne t'arrête pas. Pousse encore. En fait, le Seigneur me dit, je suis comme une sage femme devant de toi. L'enfant est prêt de sortir, mais il n'y a plus de force. Alors le Seigneur m'a demandé de venir te dire, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, parce que l'enfant doit sortir. Je redis encore, ta vision détermine ta victoire. Ta vision détermine ta victoire. Quand ils regardaient, ils voyaient un géant, ils avaient peur. Mais quand David regarde, il dit, oh, Babylone, jouer. Oh, Babylone, quoi, Mickey. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Quand eux voyaient un géant, David était en train de voir une ou un cible. Une cible. Bon, ce que vous était une cible. David voyait que Goliath était trop grand pour que sa pierre le rate. Je suis venu te dire, ton problème est trop gros pour que Dieu le rate. Ça la taille qu'il faut pour que Dieu l'écrase. Ton Goliath a la taille qu'il faut pour que Dieu l'écrase. Ton Goliath a la taille qu'il faut. Il ajoute, c'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et ils avaient peur parce qu'ils pensaient qu'on les insultait. Mais David a une autre vision, une autre lecture. Il dit quand on m'insulte là, donc on m'insulte pas. On insulte le Dieu vivant. David sait qu'il n'y a rien que Dieu tient
Comme la réputation. Comme la réputation. Il le sait. Que ceux qui ont simbi la réputation. Si tu touches la réputation, C'est fini. et Sili, C'est fini. et Sili, Daniel 3 nous en parle. Les compagnons de Daniel. Le roi a dit, qui peut délivrer Qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut délivrer de ma main? Donc toi tu peux délivrer de ta main. Comme tu as dit, il n'y a personne qui peut te montrer que je suis la quatrième personne. La quatrième personne dans la fournaise qui est capable de dire oh my God. Oh my God. J'annonce à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train de penser que si tu ne passes pas par lui, tu ne réussiras pas. Il y a quelqu'un qui est en train de penser que si tu ne passes pas par lui, ça ne marchera pas. J'annonce à quelqu'un, l'Éternel prend les choses en main parce que, oh my God, il n'aime pas qu'on insulte l'armée. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens au Dieu vivant. Si j'étais seul, ça va. Il dit l'incirconcis et puis l'armée du Dieu vivant. Il dit donc lui, il est sans alliance. Mais moi, David, je fais partie de l'armée avec l'alliance d'un Dieu. Alors David s'est souvenu. C'est moi qui pense que dans Deutéronome chapitre 3 verset 20, Dieu le dit, je combattrai moi-même. Donc le combat de Goliath, ce n'est pas Goliath contre David, c'est Goliath contre le Dieu de David. Parce que celui que tu insultes, ce n'est pas lui-même. Il a des gens derrière. Je disais hier, c'est que le maestro va pember. Pour ça aussi, va récupérer. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui étaient en train de te bloquer là, les gens, le Goliath là qui s'était levé, en fait ils pensaient que tu étais sans alliance. Oh, toi tu as le Yaya, tu as Jésus, tu as Jésus, tu as Jésus, celui qui guérit les malades, celui qui débloque les situations, celui qui a la clé de personne ne peut fermer. Tu as Jésus. Quelqu'un, tu as Jésus. Oh, ils ont oublié que tu as Jésus. Amen. Ne sois pas comme cet homme à la piscine de Bethesda. Je n'ai personne. Yaya. Hier soir, tu n'as personne. Il ne comprend pas. Lève-toi et marche. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas personne, tu as Jésus. Tu n'es pas seul, tu as Jésus. Non, tu ne m'as pas écouté, tu n'es pas seul, tu as Jésus. Ah, tu as Jésus. La Bible dit tout nom fléchit au nom de Jésus. Et sur la terre, dans le ciel, sous la terre, si c'est un nom, ça fléchit au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, situation fléchit au nom de Jésus. Si cette situation a un nom, ça fléchit au nom de Jésus. Ça fléchit au nom de Jésus. J'étais en train de prophétiser et je suis en train de proclamer, quel que soit le nom de la chose, qu'on l'appelle cancer, qu'on l'appelle diabète, qu'on l'appelle blocage, qu'on l'appelle sorcellerie, qu'on l'appelle je ne sais quoi, qu'on l'appelle célibat, qu'on l'appelle stérilité, ce soir ça fléchit au nom de Jésus. Ce soir ça fléchit au nom de Jésus. Ce soir ça fléchit au nom de Jésus. Yes. Yes. Ça fléchit.
Il ajoute dans Exode 23, 22. Je serai l'ennemi de vos ennemis. Il faut éviter d'être mon ennemi. Fais d'être mon ami. Parce que si tu es mon ennemi, lui, il est l'ennemi de mes ennemis. En d'autres termes, ce n'est pas moi que tu rencontres. C'est lui que tu rencontres. C'est lui que tu rencontres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais David nous apprend aussi au verset 28 qu'il ne faut pas. On est concentré sur Goliath. Pas sur Eliab. Pas sur Eliab. Pas sur Eliab. Donc David nous apprend qu'il y a des combats inutiles pour lesquels il ne faut pas entrer. Eliab vient lui dire au verset 28. Je connais ta malice. Je sais que tu cours derrière les occasions. Tu es venu ici pour regarder le combat. Pourquoi tu poses les questions? Pasteur, j'aime l'attitude de David. Il a encore posé la même question. Pendant ces 20h21. Betango Kara, tournez, continuez 20h21. Provoquez, Betango Kara. Nous avons concentré sur Goliath. Eliab est à la bisoté. Eliab est à la bisoté. Si je discute avec toi, je ne serai pas gendre du roi. Arrête de me distraire. Je vais être concentré sur Goliath. Les petites choses. Et la Bible dit dans Ephésiens 6:10, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. Nous luttons contre les autorités, les dominations. On n'a rien à voir avec les cocos. On n'a rien à voir avec les nocos. On a à voir avec ce qui est derrière eux. Les autorités qui ont, oh my God, ce sont les Goliaths qu'on fait tomber. Ce sont, oh my God. J'ai aimé le témoignage de ce bien-aimé. Chez eux, on a envoyé un oncle réputé sorcier. Réputé sorcier, vraiment. Tout le monde a peur. Alors, on lui a dit, il va dormir dans ta chambre. Il a dit, c'est l'occasion que je t'attendais. On m'a amené Goliath. L'oncle est entré. Balali. Et avant Lala. Abandi Ruma di Brosa di Cantalosa. Raprosi pande kentelesha. Radobosha prade ketele de limanda sopro ya bradelea. Rike setele de. Il a commencé à vibrer là. Après il est allé dormir. Le demain matin, l'oncle était venu pour 10 jours. Il a demandé, il faut que je rentre. Bien aimé, arrêtons de donner de l'importance aux sorciers. Notre Jésus est plus grand. C'est quelque part. Au nom de l'autre qui va l'andangaï. Nandi makenana saison moko. Sorozando qui na famille nanga. L'autre qui na Hollandao. Wow. La sorcellerie ne réunira pas dans ma famille. La sorcellerie ne réunira. J'annonce à quelqu'un et c'est eux qui vont te voir. Oh my God. J'annonce à quelqu'un, c'est à notre tour. C'est eux qui vont nous voir. C'est eux qui vont nous voir. Nous, on va dormir comme des bébés. Mais c'est eux qui auront des conséquences. Ils ne doivent pas arrêter nos nuits. Si on se lève la nuit, c'est pour prier. On ne se lèvera pas parce que quelqu'un est venu faire des choses. Yes. Amen. Alléluia. Amen. J'aime quand la Bible dit. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par plusieurs. Tu vois maintenant, dans la version Lingala dynamique, on dit
Alors oui. baroya na nzela moko mais bako pakata banzele soko bakokima bato bakokasonire bakokima na ordre kopakata ça veut dire que à mon avis les amis tellement zokima akenda okangama akenda zokangama pas comprendre je suis en train d'annoncer la panique dans le camp de nos ennemis. J'annonce la panique dans le camp de nos Goliaths. J'annonce la panique. Ils viennent par un seul chemin, mais pendant 20h21 ils sont en train de Yes. Autre chose que David nous apprend, c'est qu'il est le même. Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Saül fait asseoir David, il lui dit, mon petit, lui, il est soldat, il est guerrier depuis son enfance. Mais toi, tu es un enfant. David lui dit, j'ai combattu les brebis dans la bouche. J'ai arraché les brebis dans les griffes de l'ours. J'ai un CV. David voulait dire à Saül, ce que Dieu a fait avec moi hier, il peut encore le répéter. Je suis venu dire à quelqu'un, la force de Dieu, c'est de répéter les choses qu'il a déjà fait. Non, tu ne m'as pas entendu. La force de Dieu, c'est de répéter les choses qu'il a déjà fait. C'est comme ça qu'il a ouvert la mer Rouge avec Moïse. Avec, oh my God, avec Josué. Il est venu répéter les mêmes choses. Il a ouvert le Jourdain avec Josué. Les méthodes étaient différentes, mais les résultats étaient pareils. C'est possible que les méthodes soient différentes, mais je t'annonce que les résultats seront pareils. C'est comme ça qu'en venant avec Jésus, cette fois-là, il n'ouvre pas l'eau. Il marche sur l'eau. Par rapport à l'eau, on a la victoire à tout point de vue. Je t'annonce que Dieu est capable de répéter ce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi ce qu'il fait avec Sarah, il est aussi capable de le faire avec Rachel. Ce qu'il a fait avec Rachel, tu vas me dire c'est l'Ancien Testament. Il peut le faire aussi avec Élisabeth. Wow. Et j'annonce que ce qu'il a fait avec Élisabeth, il est capable de le faire avec nous. Alors commence à regarder les choses que Dieu a déjà fait par rapport à ton problème. Et commence à dire, il est capable de le faire avec moi. Il est capable de le faire avec moi. Tu me dis ça, c'est l'exemple de la Bible. Pasteur Robert, quand je prie maintenant, je prie par rapport à ça. J'ai vu l'apôtre. Moi je le connais. Plus d'une vingtaine. Je connais sa maîtrise qu'on poussait. Je connais cet homme pour lequel on a créé des histoires et on a sali sa réputation ici. Quand je vois ce que Dieu fait avec lui, je le regarde. Je dis, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il fait avec cet homme de Dieu, il peut le faire aussi avec moi. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Exception de personne. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu le fera aussi avec toi. Il l'a fait avec Moïse, il le fera aussi avec toi. David savait, s'il m'a tiré des griffes, il va me tirer aussi de Goliath. S'il m'a tiré des griffes, il va aussi me tirer. Je connais ce Dieu. J'annonce à quelqu'un, notre Dieu a changé. À quelqu'un, le Dieu de la Bible ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Oh, le Dieu
Quand Jacques en parle, il peut parler. Kenzamba Teleman à 12 heures. Parce qu'à 12 heures, le soleil est tellement à son zénith qu'il n'y a pas de changement d'ombre. Et Dieu est là à midi fixe. Au zénith, il ne change pas. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Ce Dieu-là qui ne change pas. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent de lui. C'est comme ça que s'il a donné les bonnes choses aux autres, il te donnera aussi les bonnes choses. Il te donnera les bonnes choses. Je parle à une femme qui attend un enfant. Il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Oh, permettez-moi de prendre cette pub. Je suis venu dire à quelqu'un, catégorie miracle, Yesunde champion. Yesunde champion. Catégorie Mabal. Champion, catégorie problème nayo, Yesunde champion, catégorie tombeur de Goliath, Yesunde champion. Il est spécialisé en ça. Mon Jésus n'est pas généraliste, mon Jésus est spécialiste. Ta situation, c'est sa spécialité. Ta situation, c'est sa spécialité. Et il va le faire encore. Va le faire encore. À cause de son nom. À cause de sa réputation. Il dit, tu viens avec des lances. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Ce que moi j'amène n'est pas visible. Ce que toi tu emmènes est visible. Mais ce que moi j'emmène n'est pas visible. Mais elle est plus puissante que ce que tu vois. Je suis venu te dire ce soir, j'ai des choses d'invisible, la parole. Mais je t'annonce que cette parole, elle est plus puissante que ton problème. Elle est plus puissante que ton Goliath. J'amène le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom devant lequel les hommes tombent. Le nom devant lequel les démons s'enfuient. Le nom devant lequel les maladies cèdent. Le nom de Jésus. J'amène le nom. J'amène le nom. J'amène le nom. Amen. Yes. Et David dit, verset 48, l'issue de ce combat dépend de l'Éternel. Ce que David dit est fort. En fait, nous sommes dans un match de football. David est en train de dire, l'arbitre, c'est le nôtre. Ça veut dire il y aura des coups francs là où il ne doit pas en avoir. Il y aura des pénaltys là où il ne doit pas en avoir. Ceux qui ont commis un carré, que ça les fort aussi mbangate. Asto simingaka mayo, na quoi arbitre a sifflé. Parce que la victoire ne dépend pas de Goliath, mais la victoire dépend de l'Éternel. Et l'Éternel, il est dans mon camp. Et l'Éternel, il est dans mon camp. David n'était pas sûr de l'armure de Saül. David était sûr du nom de l'Éternel. David dit, si je porte l'armure de Saül, on aura les mêmes choses qu'avec Goliath. Il va gagner parce que son domaine. Moi je veux m'habituer. Je viendrai seulement avec mon bâton, avec mon javelot, mais avec le nom de l'Éternel. Je n'ai pas habitué avec de combat. Je te supplie dans ton combat, Kotisaka Yesu, Kotisaka Yesu, Kotisaka changer match. Oh Rebasa Pradeya. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier. Hier Goliath est tombé.
Ce soir, nous devons avoir la tête de Goliath. Fini avec Goliath. Fini avec Goliath. Ça ne reviendra plus. 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 Et Rabba Shakaraba Shete. Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Je viens au nom de l'Éternel. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. La réputation. Moïse savait cela. Il dit à Dieu, si tu le tues ici dans le désert, tu n'as pas été capable de nous amener à Canaan. Moi pas capable. Il y a des noms, il y a des adjectifs qui ne peuvent pas se relier à moi. Comme incapable, comme impossible. Comme tu as dit ça, vous allez entrer. Vous allez entrer. Ils doivent savoir. Il est temps. Et David a dit, et l'on saura qu'Israël a un Dieu. Et l'on saura qu'Israël a un Dieu. Et l'on saura. Goliath tombe parce que tu dois devenir une publicité de Dieu. Goliath tombe parce qu'ils doivent savoir que tu es un Dieu. Dieu m'a demandé de te dire, la saison est arrivée où l'on doit savoir que tu es un Dieu. Oh, faveur de Dieu, la saison est arrivée où l'on doit savoir que tu es un Dieu. Ah, maintenant, bas les mains, commence à prier. Oh, Rabashata. Eh, amana malabra de debese. Aye, ya. Aye.
Lève juste tes mains. Balebro sapra de kante de besi. Jésus. Sa gloire est en ce lieu. Sa gloire est en ce lieu. Sa gloire est en ce lieu. Manaloro soprodolo bochete. Jésus. Il déverse une onction royale sur 5 personnes. Maintenant. Sikoyo. Garde juste un calme. Garde juste un calme. Je peux garder juste un calme. Il le fait sur plusieurs, mais particulièrement sur 5 personnes. Il déverse sur vous l'onction liée à cette saison. Il me dit une onction royale. Seigneur, tu m'as dit 5 personnes. 5 personnes. Tu as l'impression que ton corps est enflammé. Et tu ne sais tenir sur tes pieds maintenant. 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 Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Ici derrière. Maintenant. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Maintenant. Sikoyo. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Jésus. Yes, Eye bana nazalaka ya Nzambe sala eye bana e nazalaka ya Nzambe o Yahweh eye bana nazalaka ya Nzambe Yahweh eye bana nazalaka ya Nzambe nasengeye bana e nazalaka ya Nzambe o alobi eye bana nazalaka ya Nzambe o eye bana nazalaka ya Nzambe Saleye bana bana nazalaka ya Nzambe bayango saleye bana nazalaka ya Nzambe batuta katembe ba confirmer bana nazalaka ya Nzambe pourvoyeur nangai saleye banana nazalaka ya Nzambe nazalaka ya Nzambe katembe